Voilà, ce matin, j'aimerais marquer le coup parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a un événement un peu particulier dans ce monde qui s'appelle la fête des mères. Bon, on a tous une mère en général, hein. Voilà. Donc, c'est la fête des mères. Dans d'autres pays, on appelle ça le jour des mères. Nous, on a appelé ça la fête des mères, mais ailleurs, c'est le jour des mères. Très bizarrement, en Espagne, on appelle ça le jour des mères, alors que c'est un pays où il y a la fiesta. Et pourtant, en France, c'est la fête des mères, et là-bas, c'est le jour des mères. Allez savoir pourquoi, hein. Peu importe. Être mère, c'est une faveur de Dieu. C'est le titre que j'aimerais donner à ce message de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Luc chapitre 1, verset 30 nous dit ceci. Il s'agit de l'annonciation quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle est enceinte. Il lui dit ceci, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Amen. » Alors je vous concède qu'il s'agit d'une naissance particulière et que la faveur de Dieu a été particulière aussi sur cet événement dans la vie de Marie. Mais néanmoins, je crois que ce verset qui dit que Dieu a accordé sa faveur à Marie, eh bien, est un verset qui s'applique à toutes les mères. Ce verset s'applique à toutes les mères. La faveur de Dieu est sur toutes celles qui enfantent. Il n'y a qu'à aller en Afrique. Si vous n'êtes pas capable de concevoir un enfant, c'est un drame dans la société africaine. Si vous alliez en Israël à cette époque, c'était un drame de ne pas concevoir d'enfant. Être stérile était véritablement une calamité. C'est un peu moins vrai dans nos régions d'Europe, même si par le passé, c'était le cas également. Mais en tous les cas, c'est une faveur de Dieu, bibliquement parlant, de donner la vie à un être. Et aujourd'hui, alors que le noyau familial est sacrément mis à mal, parce que nous le croyons, Satan cherche à détruire ce qui fait le noyau, la force d'une nation, d'une civilisation, c'est la famille. Et tout est mis en œuvre à travers le système de pensée de ce monde pour détruire la cellule familiale, pour détruire ce qui fait la force d'une nation, la famille. Le noyau familial est donc mis à mal. On cherche à détruire l'institution divine qu'est le mariage, mais quoi qu'on en dise, il reste une institution divine. Il reste une institution par laquelle deux personnes, deux êtres, un homme et une femme, je le précise, s'engagent. Dans la Bible, c'est un homme et une femme. À moitié, ça n'existe pas, hein. Au milieu, il n'y a rien. C'est un homme et une femme dès le départ. Et on cherche aujourd'hui à détruire cela. Alors que, également, de plus en plus d'enfants sont maltraités. Je lisais que chaque année, les forces de l'ordre enregistrent plus de 120 victimes d'infanticide. Ça veut dire des enfants qu'on tue, et dont près d'une centaine décèdent dans le cadre intrafamilial. Et en 2019, plus de 40 000 plaintes ont été enregistrées en France pour violences commises au sein de la famille. Récemment, il y avait encore des jugements par rapport à des maltraitances envers des enfants, des viols, des abus. Et que ces violences soient physiques ou sexuelles, c'est dans les 40 000 plaintes. Ces plaintes ont augmenté de 15% en un an, et elles augmentent toujours plus. Mais malgré tout cela, nous, chrétiens, nous voulons honorer les mères parmi nous et en général, comme nous honorons aussi les enfants parmi nous. Alors, mesdames, sachez que comme pour Marie, Dieu sourit aux femmes qui donnent la vie, ou qui ont donné, parce que pour certaines, c'est déjà passé, mais qui ont donné la vie. Et c'est un mystère de la vie que la maternité. Il y a qu'à voir les découvertes scientifiques à ce niveau, c'est époustouflant. Et c'est en effet un privilège que Dieu a donné à la femme de donner la vie. Il le dit même dans sa parole. Ève, en hébreu, c'est Hawa.
ce qui signifie celle qui donne la vie. Et c'est un privilège d'engendrer des enfants, même si cela fait mal, parce que je sais qu'il y a les douleurs de l'enfantement. Mais ceci étant, rien n'est comparable au lien qui unit le petit enfant qui vient de naître à sa mère. Encore plus quand il y a en plus l'allaitement maternel. Et c'est quelque chose de fort. Et il y a une intimité ici véritable qui se crée entre l'enfant qui vient de naître et sa mère. Et ça, c'est unique. Toutes les mamans qui ont vécu cela le savent et pourraient en témoigner ce matin. Alors, qu'est-ce que la part des hommes dans ces choses-là? C'est tout simplement d'être spectateur attentif de ce spectacle extraordinaire. Mais il n'en est pas moins intéressant, ce spectacle-là, de cette union entre la mère et son enfant. Par la suite, l'union entre le père et son enfant est tout autre. Il existe également, mais il est de nature différente. Mais ceci étant, nous sommes invités aussi à le développer. Mais comme ce n'est pas la fête des pères, je ne vais pas en parler. Voilà. L'apôtre Paul, parlant avec des philosophes sur l'Aréopage d'Athènes, dira ceci dans Actes 17, verset 28. Il va faire une citation d'un poète crétois qui s'appelait Épiménide. Et il va dire, en parlant de Dieu, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est une vérité. C'est en lui que nous avons la vie, c'est en lui que nous avons le mouvement, et c'est en lui que nous avons l'être. Je ne puis avoir la vie que parce qu'il l'a voulu. Le mouvement, n'en parlons pas. Le mouvement, ça parle de beaucoup de choses. Le mouvement spirituel, mouvement dans l'esprit, c'est possible par Dieu. Et l'être, être vraiment qui l'on est, avoir son identité propre, ça ne se trouve aussi qu'en Dieu. La maternité, revenons-en à la maternité, est une invitation de Dieu à une femme pour engendrer, pour donner la vie comme lui donne la vie. Dieu partage ce privilège du don de la vie d'une certaine manière. Bien sûr, ce n'est pas un acte créateur, mais c'est un acte procréateur. La procréation est donc réservée à la femme. C'est donc un privilège. Combien de fois avons entendu dire que les femmes étaient mal vues de Dieu, ou que Dieu avait mal pourvu la femme, ou que Dieu avait presque châtié la femme en lui donnant d'accoucher dans la douleur? C'est vraiment se tromper sur la nature même de Dieu. Dieu a au contraire donné le privilège à la femme de participer à quelque chose que lui fait, donner la vie, par cet acte de la procréation. Ça remet un peu les valeurs à l'envers, plutôt à l'endroit. Et il invite les femmes donc à cela, donner la vie, être mère. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant, et c'est quelque chose de fondamental dans une société, et on doit remettre cela au goût du jour. Ce qui se passe ce jour-là va changer la vie entière de Marie, pour revenir au texte, un peu comme Cendrillon. Vous voyez Cendrillon? Alors vous allez dire, il a un peu fleur bleue aujourd'hui. Mais Cendrillon, c'était une jeune femme dans l'histoire, dans ce conte, qui était vouée à l'esclavage. Elle était l'esclave de sa belle-mère, pardon. Elle était l'esclave de ses cousines, ou plutôt ses demi-sœurs, je crois que c'était ça, des sœurs qui étaient despotes. Sa vie était un désastre, mais elle avait une espérance. Et sa vie a été un désastre jusqu'à l'invitation du bal avec le prince. Elle savait en effet qu'elle était née pour danser avec le prince et non pas pour passer le balai et être l'esclave de sa belle-mère et de ses sœurs. Sa destinée était tout autre, c'était une destinée glorieuse. Et cela nous parle de la nôtre, quelque part. Et il y a peut-être des femmes qui se disent « Quelle a été ma destinée jusqu'à présent ?» Eh bien, ta destinée peut être aussi de rencontrer le prince. Le prince, c'est Jésus, bien entendu, qui va changer ta vie, qui va changer et bouleverser ta vie, qui va lui donner un sens pour celles qui n'ont pas trouvé le Seigneur. Et c'est valable même pour nous hommes, d'ailleurs. Le jour où nous trouvons le Seigneur, nous rencontrons le roi des rois, le prince des cieux, et il change notre vie, il réoriente même le sens de notre vie. Et ce qui était un désastre auparavant devient quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus ordonné. Du chaos, on passe à l'ordre divin. Nous sommes nous aussi nés pour danser avec le prince comme Cendrillon. C'est la destinée glorieuse de chaque être humain. À nous, évidemment, d'accepter ou de refuser. Et la destinée des femmes, c'est aussi d'enfanter.
Et le prince donne la possibilité donc à chaque femme de pouvoir enfanter. Alors vous me direz qu'il y a aussi des femmes stériles, on en parlera ensuite. Et Dieu nous invite à entrer dans ce pourquoi il nous appelle, notre destinée. Les femmes sont nées aussi pour donner la vie, dit la Bible, être mère. Et il y a d'ailleurs bien des manières d'être mère. Effectivement, on peut être stérile, mais il y a aussi des mères adoptives qui ont eu un comportement vis-à-vis de l'enfant qui était encore plus intéressant que celui de la mère biologique. Il y a des mères biologiques qui, malheureusement, abandonnent leur enfant, qui jettent leur enfant dans un sac poubelle ou l'emmènent dans une corbeille quelque part pour qu'il soit pris en charge par d'autres. Mais la Bible dit que quand bien même ma mère ou mon père m'abandonnerait, je ne resterai pas orphelin parce que Dieu prend soin des orphelins, Dieu est avec nous et Dieu prend soin de nous. Et il y a des enfants dont la destinée a été changée, des enfants dont la vie devait être un désastre, mais dont la vie a été changée par le Christ parce qu'ils l'ont rencontré à un moment donné, grâce parfois à des mères adoptives, à des pères adoptifs qui ont enseigné la foi chrétienne à ces enfants et leur ont permis d'avoir un développement tout autre. Alors, chaque femme qui conçoit et élève des enfants a reçu cette invitation de Dieu dans le cadre de son plan. Il revient à une femme de dire oui à Dieu. Et parce que Marie a dit oui à Dieu, elle a reçu cette faveur de pouvoir enfanter. Ce n'est pas un discours très occidental, ce que je suis en train de dire là. C'est tout à l'inverse de ce que dit aujourd'hui l'Occident, mais ça va très bien à ceux qui sont de l'autre côté, en Orient. Ça va très bien à l'Afrique, ça va très bien aux Antillais, ça va très bien aux Orientaux. Mais autrefois, ça allait très bien à l'Occident. Qu'est-ce qui s'est-il passé pour que les valeurs soient renversées ? La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste ? Tout est inversé aujourd'hui, les pôles ont été inversés, et nous avons des gouvernements qui ont, depuis 2012, invité à cela. Inverser les valeurs, inverser le cadre voulu par Dieu, inverser le plan éternel de Dieu pour l'humanité. La maternité, c'est dire oui à l'émerveillement. Déjà, Adam dira à propos de la création de Ève, « os de mes os, chair de ma chair ». C'est exactement ce qu'on peut penser lorsqu'un enfant naît de nous. C'est le petit homme, le petit bonhomme ou la petite bonne femme qui naît de nous. Et on est émerveillé, dit-il. Qui n'a pas été émerveillé lors de la naissance de ses enfants ? C'est aussi une extension de nous-mêmes, un prolongement. Et c'est un être dont nous allons avoir besoin de veiller sur lui. Nous allons devoir prendre soin de cet être, et tout cela est un privilège. Être mère, c'est dire oui à l'étonnement. C'est accepter d'être connecté à l'être vivant qui va naître, et c'est une véritable connexion. Pour Marie, la différence, c'était juste que Jésus était fils de Dieu. Et il y a toutes sortes d'événements qui vont se produire dès la naissance de Jésus. Elle va recevoir des visites imprévues. Il y a des bergers qui vont venir là. C'est comme si on faisait une intrusion chez vous. L'enfant vient de naître, on sonne à votre porte. Et qu'y a-t-il ? Il y a des bergers là qui sont émerveillés parce qu'ils viennent de rencontrer des anges et ils viennent vous dire que l'enfant Jésus, c'est le Fils de Dieu qui devait naître, le Messie. Et ils viennent chez vous pour annoncer cela et pour s'en réjouir et pour adorer l'enfant. Et puis après, elle reçoit des mages venus d'Orient, des gens qui étaient des savants venus d'Orient, des nobles, et qui, venus de loin, eh bien, sont venus adorer l'enfant. Vous dites, mais dans quelle galère je me suis embarqué ? C'est ce que Marie a pu penser. Et puis voilà que Siméon, ce vieil homme, va aussi prophétiser sur l'enfant. Anne, cette vieille femme, ces deux personnes qui attendaient depuis longtemps le Messie et qui jeûnaient, qui priaient dans le temple pour cela, vont voir eh bien, l'objet de leurs prières, de leurs attentes, et vont l'adorer. Quel étonnement pour Marie et pour Joseph également de voir eh bien, qu'on sonnait comme ça à leur porte et puis on venait pour s'émerveiller du Fils qui venait de naître. Quelque chose de divin, de précieux, de glorieux, venu du surnaturel de Dieu était en train de se passer. Et
il avait fallu que Marie dise oui. Mais dans quelle galère s'était-elle embarquée? Il a fallu en plus qu'elle fuit en Égypte avec cet enfant parce qu'il était menacé dans son existence. Oh là 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 là, dans quoi me suis-je embarqué? Je crois que chaque mère s'embarque aussi dans une petite galère quand on fait des enfants. Et puis alors quand on multiplie les enfants, on multiplie les galères par 2, par 3, par 4, parce que c'est aussi source d'ennui parfois, d'inquiétude, de préoccupation. Je vois qu'il y a des sourires, donc je tape dans le mille. Mais oui, c'est de la préoccupation, c'est de l'inquiétude. Il y a des enfants qui donnent plus d'inquiétude que d'autres, d'ailleurs. Voilà. Il y en a même qui se reconnaissent dans l'Assemblée, c'est ça qui est pas mal. Des enfants, je parle. La première chose, c'est que les mères donnent la vie et forgent des rêves. Vous allez comprendre. Marie est celle qui, pour la partie humaine des choses, a forgé le caractère de Jésus. Elle l'a entraîné dans le bien. Elle l'a entraîné à être comme elle, à avoir de l'empathie. C'est une femme qui avait de l'empathie, on va le voir. Parce que c'est elle qui a demandé à ce que Jésus, lors des noces de Cana, amène le meilleur vin de tous les mariages à Cana. Elle voulait que Jésus fasse un miracle parce que le vin venait à manquer alors qu'il était invité à un mariage et qu'il avait d'ailleurs accepté cette invitation. Et il est là, il ne demande rien à personne, mais sa mère est là et elle le force. Là, c'est une mère juive. Et vous savez comment sont les mères juives mon petit, c'est le meilleur. Dans Jean 2, versets 3 et 4, il nous est dit « Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer « Ils n'ont plus de vin. » « Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » Il y a une petite dispute, une petite friction entre Jésus et sa mère. Mais Jésus va faire plaisir à sa mère. Mais on sent que Jésus est dérangé dans le timing, vous voyez. Marie est trop pressée, Marie est trop pleine d'entrain. Là, elle n'est pas dans le timing de Dieu. Elle est dans ce que les femmes souvent sont, comme Marthe, un peu agitée, un peu inquiète. Vous savez, les hommes sont plus cool quand même. Ils sont dans leurs sandalettes. Si, c'est le Club Med pour les hommes. Le pire, c'est que je suis en train de vous dire quelque chose qui devrait vous faire plaisir, mais vous me protestez. Parce que vous n'avez pas compris que l'homme, en gros, il traîne ses savates, il est cool. Voilà. Mais les femmes, sont toujours inquiètes et ont le soin de vouloir faire bien. Voilà, quand il y a un invité, on veut que tout soit parfait. La table au centimètre, les fourchettes au centimètre près, voilà. Oui, tout de suite, on m'attaquait alors que je suis un défenseur des mères et des femmes. Mais voilà, je suis passé quelques secondes pour l'inverse. Parce qu'on ne m'écoute pas jusqu'au bout. Voilà. Bon, vous vous repentirez de cela, évidemment. Marie, en tout cas, était impatiente de voir Jésus peut-être faire un miracle. Elle avait entendu Jean le Baptiste dire des choses sur Jésus. Elle était sans doute impatiente de le voir faire un miracle. Et le premier miracle que Jésus va faire, c'est à Cana, et c'est lors d'un mariage. D'où l'importance du mariage. Jésus a montré, par ce fondement, quelle importance il attachait au mariage. Et bien sûr, d'autres passages où il intervient, où il remonte même les choses jusqu'à la Genèse, montrent que Jésus tenait le mariage pour quelque chose de très important, comme un fondement, une fondation pour la nation, pour l'être humain, et il va se servir même des textes fondateurs de la Genèse, c'est-à-dire des origines, pour fonder son affirmation. Or, Jésus n'était pas le marié, donc il n'avait pas tellement à intervenir dans le mariage. En général, on n'intervient pas dans le mariage, on est invité, voilà, on mange, on boit, on se réjouit, voilà, mais on n'a pas forcément à intervenir. C'est un peu ce qu'il veut dire. Après tout, moi, je ne suis pas le marié, puis il y a un timing quand même. Voilà. Mais en tout cas, il se passe quelque chose entre Jésus et sa mère, voilà, comme il peut arriver. Parce que la mère veut forcer. « Allez, mon fils, fais-y, fais ça !» C'était ça, la mère juive. Jésus n'était pas marié, bien entendu. Et il semble dire à sa mère qu'il a son timing à lui. Mais Marie, comme toute mère juive, savait ce qu'elle voulait. Alors elle y va. Mais elle met une nuance. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Elle pressent qu'il va se passer quelque chose, même si ce n'est pas dans son timing à elle, mais voilà. Mais elle donne ses ordres, vous voyez.
C'est pas mal, hein? Elle savait ce qu'elle voulait quand même. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette affaire-là, au fond, hein? Mais Jésus ne disait pas non à sa mère, vous remarquerez. Il n'a pas dit non. Il n'a pas encore fait de miracle, c'est ce qu'il nous est dit. Il n'avait encore pas fait de miracle à ce moment-là. Et c'est donc à ce mariage où il est invité que ça va commencer. Son ministère va commencer à partir de ce moment-là. Donc, ça commence par une fête, le mariage. J'ai toujours dit que Dieu est un Dieu de fête. Il y avait même un chant qui disait « Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. » Hein? Et le Père a conduit Jésus à faire plaisir à Marie. Si maman est heureuse, c'est important dans la famille, non? Si c'est papa, peu importe. C'est moins important. Hein? Mais normalement, dans la famille, si maman est heureuse, c'est important. Voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'on la voie inquiète, comme Marthe, la servante, là. La tâche des mères consiste à engendrer des personnes qui rêvent de changer le monde. C'est là que je voulais venir. Et Jésus va être celui qui va changer le monde. Joseph a été un changeur de destinée. Nous pouvons devenir, les enfants qui naissent de nous peuvent devenir des changeurs de destinée. Certains peuvent devenir pasteurs, médecins, avocats, peuvent devenir évangélistes. Ils vont changer la destinée de quelqu'un, que ce soit physiquement ou spirituellement. La destinée est alors changée par ces enfants qui vont devenir, par leur profession, par leur vocation, quelle qu'elle soit, des changeurs de destinée. Et ça, qui est l'auteur de tout cela? Ce sont les mamans. Donc, leur tâche est grande. Et Jésus avait de l'empathie pour ceux qui l'avaient invité, parce que sa mère avait eu de l'empathie aussi. Elle l'avait conduit à cela aussi dans son éducation. Ce n'est pas parce qu'il était Jésus, mais il a été éduqué par ses enfants, ses parents, et il est dit qu'il leur obéissait en toutes choses. Hein, les enfants? Jésus obéissait en toutes choses. Il n'y a plus beaucoup d'enfants, parce que je crois qu'ils sont partis, mais il y en a encore là. Jésus obéissait en toutes choses à ses parents. Il leur était soumis en toutes choses. Amen. Ah, les pauvres. Donc, Jésus va faire ce miracle de changer l'eau en vin et de donner un meilleur vin que le premier. Un meilleur vin que le premier. Il a eu ce souci-là, matériel, de donner le meilleur pour la fête. Tant un mariage était important. La maternité, c'est aussi dire oui à la douleur. On le sait, la femme enfante dans la douleur. Et donc, c'est un grand oui que la femme donne. Et ce grand oui peut se répéter. Et même au cours de moments de difficulté, d'épreuves, eh bien, ce grand oui de donner la vie peut exister. Certaines mamans ont fait beaucoup d'enfants, hein, des grandes familles. Et quand Joseph et Marie sont allés présenter Jésus dans le temple le 8e jour, Siméon est venu à leur rencontre et il a prophétisé quelque chose de douloureux pour Marie. Et cette chose douloureuse, elle existe pour chaque mère, sauf que là, c'était un peu plus fort pour Marie. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Alors, dans l'émerveillement, on est content et tout, hein. Mais Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, là il y a un petit bémol, sache-le, cet enfant est destiné à être, pour beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Et c'est ce que Jésus est pour nous. Soit une occasion de chute ou de restauration, de relèvement. Tout dépend de ce qu'on fait de Jésus. Si on l'accepte dans notre vie, dans notre cœur, alors il sera pour nous une occasion de relèvement, de restauration. Si nous le refusons, il sera pour nous une occasion de chute, car au jour du jugement dernier, eh bien, nous ne pourrons pas ouvrir la bouche, elle sera fermée, et nous n'aurons aucune excuse, surtout
ceux qui parmi nous ont déjà entendu parler de lui et qui connaissent le chemin, qui connaissent l'endroit où la lumière se trouve en quelque sorte. On continue la lecture. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. C'est pour ça que quand on parle de Dieu, tout va bien. Quand on parle de Jésus, ça dérange. Parce qu'il est un signe de contradiction et il est celui qui dévoile les pensées cachées de bien des gens. Quand le mot Jésus est prononcé, quand la personne de Jésus est expliquée, les gens, il y a quelque chose qui les remue là. Leurs pensées commencent à être dévoilées parce que le Saint-Esprit est en train d'agir pour les convaincre de péché, de justice et de jugement, afin qu'ils viennent à Christ, non pas qu'ils s'en détournent et qu'ils s'enfuient, mais pour qu'ils viennent à lui, parce que Dieu les aime. Quant à toi, dit-il à Marie, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Et là, c'est la souffrance de Marie, la plus grande des souffrances, plus que les douleurs de l'enfantement. Être mère n'est pas facile. Ce ne sont pas des vacances, ce n'est pas le Club Med. Ça, c'est pour les hommes. Et les enfants ont du mal à comprendre pourquoi maman leur dit ce qu'ils ont à faire chaque jour. Mais la vérité, c'est que l'enfant est immature, donc il a besoin d'être guidé. Et c'est pour ça que maman dit ce qu'il faut faire. Faire son lit ou faire ceci, ranger ses affaires, aller en classe, se lever, se laver les dents. Se lever, c'est important. Se laver les dents, s'habiller, prendre son cartable pour aller à l'école et faire ses devoirs également. Donc maman est obligée de rappeler plusieurs fois, souvent, les choses. Et quand ça ne va plus, quand il n'y a pas obéissance, elle appelle papa, celui qui a une grosse voix normalement. Mais un jour, l'enfant qui était immature, ça va être son tour d'être papa et d'être maman. Et il va mieux comprendre pourquoi sa maman agissait comme elle agissait. Amen. La conclusion pour Marie aura lieu au pied de la croix, quand Marie, mère de Jésus, Marie, mère de Cléopas et Marie de Magdala vont être toutes les trois au pied de la croix. Et quelle torture ça a dû être pour Marie de voir son fils torturé. Siméon avait prophétisé « Tu auras le cœur comme transpercé par une épée ». Elle va voir son fils torturé sur la croix en tant que sauveur du monde. Imaginez la souffrance de cette mère. Personne n'a connu cette douleur comme Marie a connu. Les mères pleurent, elles luttent, elles combattent depuis la maternité jusqu'à la maturité des enfants à cause des soins et de la protection qu'elles leur doivent. Puis, quand tout est accompli, il faut qu'elles laissent aller l'enfant devenu adulte. C'est pas évident. Une fois le poussin bien nourri, il faut le laisser s'envoler. Moi, je connais un poussin ici qui se reconnaîtra. Il a fallu le laisser s'envoler hors de son pays. Et pour le laisser quitter le père et la mère et le cordon ombilical pour trouver une épouse. Il se reconnaîtra. On ne va pas le citer. Une fois les enfants bien couvés, il faut les laisser aller. Et après les avoir défendus de toutes ses forces, la mère doit lâcher ses petits. Et seule une mère peut faire cela. C'est un véritable exercice de haut vol. Et c'est un des moments les plus durs de la vie d'une mère. C'est pas vrai ? Oui. Il y en a même qui ne lâchent pas. Mais il est écrit « L'homme quittera son père et sa mère ». Et tu n'as rien à dire à cela. C'est la parole de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère. Il y a un âge pour cela. La parole de Dieu, on doit l'obéir même là. Pas prendre les versets seulement qu'on veut. Couper le cordon ombilical aussi, les enfants. Il y a des jeunes ici qui doivent couper le cordon ombilical et devenir des hommes, des femmes. Une mère, c'est là aussi pour poser des limites. Comment avoir de bons enfants, me direz-vous ? Il faut établir des limites. Il faut que les enfants regardent les programmes à la télévision ou ailleurs adéquats. Il faut protéger ces enfants. Dans la Bible, il est parlé de mettre des balustrades. Eh bien, nous devons mettre des balustrades pour protéger nos enfants de l'influence néfaste des choses qui sont enseignées dès le plus jeune âge, et même si c'est à l'école. Nous devons laisser nos enfants en milieu connu. Combien de gens se fourvoient parfois en obéissant à leurs enfants ?
N'obéissez pas à vos enfants. Il ne faut pas inverser les valeurs. C'est les enfants qui doivent obéir aux parents, pas le contraire. Le psaume 101 dit ceci. Voilà un beau psaume pour toute la famille. Vous pouvez même l'encadrer chez vous. Psaume de David. Je veux chanter l'amour et la justice. N'est-ce pas, Fabrice? Voilà. Je veux chanter l'amour et la justice. Je te célébrerai par la musique. On dirait qu'il a été écrit pour lui. Je te célébrerai par la musique, ô Éternel. Je suivrai le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je haïrai les œuvres des infidèles. Elles n'auront sur moi aucune prise. Le cœur faux restera bien loin de moi. Je ne veux rien savoir des malfaisants. Celui qui calomnie son compagnon, médisant en secret, je le fais taire. Je ne supporte pas les yeux hautains ni le cœur arrogant. Mes yeux se porteront sur les fidèles du pays. Je les ferai siéger auprès de moi, et ceux qui sont intègres m'assisteront. Il n'y a pas de place dans ma maison pour qui se sert de fraude, et le menteur ne subsistera pas en ma présence. Voilà un beau programme familial. Il y a d'autres versets qui pourraient plaire à la famille. Par exemple, des fois on reçoit des gens. La Bible dit « Ne reçois pas trop chez toi, de peur que celui que tu as reçu, tu ne finisses par le haïr. » Parce que trop, c'est trop. Le foyer doit être aussi préservé dans son intimité. Et trop recevoir, c'est donner trop d'ingérence chez soi, trop d'importance aux autres, alors que le foyer doit être préservé. N'étale pas tes sources au loin, dit la parole de Dieu. La source, c'est vraiment là où on se régénère au sein du foyer. Et donc, il y a besoin de préserver cette intimité familiale pour qu'on reste maître de son foyer. Ce n'est pas les autres qui doivent venir diriger notre foyer, mais nous devons le diriger nous-mêmes. Et il arrive un moment où on ne peut plus faire ce que le monde nous dicte, mais les fondements doivent être rétablis, comme le psaume que nous venons de lire l'indique. La société actuelle est ennemie de Dieu, du bien, de la famille, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est saint, de tout ce qui est décent. C'est véritablement une société corrompue et nous ne pouvons pas marcher selon ce système, mais marcher sur les fondements de la parole de Dieu. Vous remarquerez, vous serez d'accord avec moi, la science avance. La science avance, mais la culture rétrograde. Il n'y a jamais eu autant de gens bêtes sur Terre. C'est vrai. Il y a des gens très intelligents qui font avancer la science, mais bizarrement, la plupart des gens dans notre société deviennent de plus en plus stupides, insensés, sans culture, ne savent même pas d'où ils viennent ni où ils vont. Et cette culture aussi qu'on veut nous imposer dès l'école, qui n'en est pas une, c'est de l'inculture. C'est une culture violente contre tout ce qui est noble, tout ce qui est saint, tout ce qui est décent. Et des instituteurs ont démissionné à cause de ça, ne veulent pas entrer dans ce système perverti. Alors comment luttons-nous contre toutes ces influences? En tant que mère, en tant que père, on va peut-être donner un portable à nos enfants et c'est comme ça qu'on va lutter contre l'influence. Au contraire, on expose les enfants à tous les dangers que cela comporte. Il y a un âge pour tout. Et on ne peut pas donner à un petit enfant un portable avec toute l'influence des réseaux sociaux, avec des enfants qui, dès l'âge de 8-9 ans, se comportent parfois avec ce qu'on appelle un comportement hypersexué. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont affaire à des gens de l'autre côté de l'écran du portable qui leur font avoir des comportements qu'on ignore parce qu'on ne regarde pas ce que font les enfants. Quand on est occupé à autre chose qu'à s'occuper de ses enfants, eh bien on ne voit pas ce qui se passe. Et l'enfant innocent est parfois berné par des adultes qui, eux, savent ce qu'ils font à travers des écrans. Et aujourd'hui, les psychologues, les policiers nous parlent d'enfants hypersexués avec des comportements qui ne relèvent pas de l'âge enfant, mais de l'âge adulte. On les expose donc à ces dangers. Il y a un âge pour le portable comme pour aller au restaurant. Il n'y en a pas pareil pour tous les estomacs. Un enfant de 2 ans ne peut pas manger un filet de tournedos Rossini. Vous êtes d'accord? Il en est encore au lait. Eh bien, il y a un menu. D'ailleurs, pour tous les estomacs, c'est différent. Il y en a qui mangeront du vegan, du végétarien, du léger, de la salade, etc. Et ceux qui mangent le steak bien, voilà,
hein, il y a un estomac pour le menu. Et tous les estomacs ne vont pas manger de la daube provençale. Hein. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, l'apôtre Paul dira « Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni de la sagesse des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. » Vous voyez, Paul établissait un contraste entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Dans le psaume 5, verset 12, il est écrit « Car toi, tu béniras le juste, ô Éternel, comme d'un bouclier, tu l'environneras de faveur. » La faveur est sur ceux qui agissent justement, ceux qui agissent sur la parole de Dieu, sur ce fondement-là. Et établir des limites défend les enfants pour la vie contre la mort. Ne laissons pas nos enfants seuls quelque part sans nous. Là aussi, combien d'erreurs ont été commises. La majeure partie des abus sexuels, nous disent les autorités, sont commises dans le cercle proche. Attention, soirée pyjama. Il faut avoir les yeux bien ouverts. Je ne sais pas chez n'importe qui. En dehors de ce qui peut arriver, je parle des abus sexuels, mais un jour, nous avons laissé notre fille aller chez quelqu'un faire une soirée de ce genre-là. Il n'y avait pas de problème de cet ordre-là, mais l'occultisme, c'était une maison bien habitée. Elle est revenue avec des peurs. Hein. Alors, faisons attention chez qui nous envoyons nos enfants. On peut commettre des erreurs, voyez, mais faisons attention. Il nous faut avoir les yeux bien ouverts, être lucides et ne pas être des bisounours à ce niveau-là. Hein. Il y en a qui croient que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il y a longtemps que je ne crois plus à moi. Hein. Alors, pour les mères, il y a aussi cet appel à combattre dans la prière. Il y a une veuve dont il est question dans l'Évangile de Luc, chapitre 18. Jésus va dire, alors c'est pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide ? Moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Bien des mères ont dû prier pour leurs enfants afin de les sortir des griffes de Satan, tandis que d'autres mères ont plongé leur fils dans les griffes de Satan. Pensez à la mère de Nicky Cruz, par exemple. Elle l'a plongé tout droit dans les griffes du diable. Par contre, des femmes chrétiennes ont prié pour leur enfant. Monique, pas Monique Rémy, Monique, la mère d'Augustin, Haureg, pour les berbères. Le saint Augustin s'appelait Haureg, dans son vrai nom, puisque c'est un berbère. On a latinisé son prénom, parce qu'il était romain, donc Augustinus. Mais ce grand homme de Dieu, ce docteur de la Bible, eh bien, est devenu ce qu'il était parce que sa mère a prié pour lui, parce qu'il a fait toutes les péripéties. Vous avez son témoignage écrit dans un livre comme ça qui s'appelle « Les Confessions de saint Augustin ». Et c'est son témoignage, tout simplement. Ce ne sont pas des confessions comme vous pourriez penser, c'est un livre de témoignages. Et Monique, sa mère, a prié pour lui. Prier, prier, prier. Et beaucoup de mères ont prié pour leur enfant. Et plus on prie, plus la destinée est glorieuse. Parce qu'elle a prié longtemps. Elle savait, parce que Dieu le lui avait révélé, qu'il aurait une destinée particulière. Mais ça a été ce prédicateur qui a mis le feu à tout le Maghreb à l'époque. On en parle encore aujourd'hui. Et les Kabyles, malgré le passage de l'islam en Algérie, savent très bien que l'Algérie était chrétienne auparavant et que saint Augustin y était pour quelque chose. J'ai connu un missionnaire américain dont la grand-mère était une femme de prière.
Et elle nous disait avec son accent du Texas, « Oh, quand grand-mère priait, même papa et maman, ils obéissaient. » À chaque fois qu'elle priait, eh bien, elle faisait ce que ma grand-maman avait décidé. Ces femmes de prière, des femmes qui combattent pour leur enfant. Et c'est grâce à cette grand-mère que ce missionnaire est venu à Christ. Le frère Luis, qui est passé il n'y a pas longtemps, cet homme d'Argentine, il a eu une grand-mère aussi qui a compté beaucoup pour lui, qui était une femme de prière. Et elle a forgé l'homme qu'il est aujourd'hui et qui change des destinées aussi par son ministère. Combien de femmes pourrait-on citer? Vous en avez peut-être qui vous viennent à l'esprit. Il y a ce serviteur de Dieu sud-américain aussi qui racontait comment une femme, la femme d'un pasteur, avait été pour lui une mère spirituelle aussi, parce qu'il y a ce côté-là. Et alors qu'il ne voulait pas des choses de Dieu, alors qu'il considérait que servir Dieu était une perte de temps, elle l'a remis sur les rails et sa manière de lui parler avec amour, avec des encouragements, font qu'un jour il a craqué et il s'est donné à Jésus. Il est devenu à son tour un serviteur de Dieu qui fait du bien de manière internationale. Et comme le Saint-Esprit a rendu possible la naissance miraculeuse de Jésus, eh bien, il fera de même pour engendrer à la vie nouvelle les enfants pour lesquels nous prions, que ce soit nos enfants ou ceux des autres. Et il nous faut, en tant qu'Église, être une Église qui prie pour les enfants, même des autres. Pas que nos enfants, mais les enfants de l'Église, pour qu'ils se donnent à Christ, pour qu'ils le rencontrent et qu'ils ne soient pas les petits-enfants de Dieu, parce que Dieu n'en a pas. Il n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et il n'y a aucun enfant qui peut venir à Dieu, être partie prenante du royaume de Dieu sans naître de nouveau. Alors prions pour la nouvelle naissance, pour que nos enfants reçoivent un cœur nouveau, pour qu'ils reçoivent une vie nouvelle, et de manière à ce qu'ils fassent partie du royaume de Dieu à leur tour. Et tout cela est une éducation, mais c'est aussi un élément de la prière qui est décisif. Prier, 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 et ne pas se relâcher comme cette veuve face au juge inique. Vous voyez, elle lui a cassé la tête et il a fini par l'exaucer. Alors cassons la tête à Dieu si nous le voulons également. Nous avons le droit, Jésus nous a autorisés à le faire. Alors nous avons parlé des mères, oui, mais parfois il y a la stérilité. On ne peut pas avoir d'enfants, ou parfois on a passé l'âge, parce qu'on s'est marié tard. Mais dans Ésaïe 54, verset 1, Dieu laisse un immense espoir. Il dit « Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chant joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. » Ce passage s'adressait à Israël pour des raisons spirituelles et nationales, mais il s'adresse aussi à nous directement également. Un jour, une femme qui est devenue une missionnaire a reçu ce passage pour sa vie parce qu'elle était concernée, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Dieu l'a entraînée dans un ministère avec son mari où ils ont recueilli des orphelins. Et ça se passait dans le Moyen-Orient, là où il y a eu des guerres. Et grâce à cela, eh bien, ils ont pu sauver pas mal d'enfants au niveau de la santé, mais aussi au niveau spirituel, et permettre à beaucoup d'enfants de vivre dans une atmosphère d'amour, de joie, de bénédiction, sous le regard de Dieu, grâce à ce ministère missionnaire. Et dans ce contexte de cette femme, les enfants de la délaissée sont bien plus nombreux que ceux qu'elle aurait pu avoir avec son ventre, parce que ce sont des enfants spirituels qu'elle engendre, jour après jour. Depuis qu'elle a commencé, c'est un flot continu d'enfants dont elle a pris soin avec son époux, et d'autres frères et sœurs qui les aident. Voilà. Une femme, donc, non seulement peut être mère, mais elle peut être aussi une mère spirituelle. Beaucoup de mères spirituelles existent dans les églises, des personnes qui vous embrassent comme du bon pain, qui vous entourent de leur amour, de la bénédiction qu'elles ont sur eux. Et ces mères, eh bien, elles sont des exemples parce qu'elles prient pour les gens de l'Église, elles prient pour chaque jeune,
Et souvent, elles ont engendré par leurs prières bien des ministères, bien des enfants spirituels, parce qu'elles ont compris le sens de la maternité spirituelle qui va de pair avec la maternité normale. Amen. Soyons de ces femmes, pour celles qui sont des femmes, hein. Soyez des femmes comme cela, qui prient. Soyez de ces femmes comme dans le film War Room, la chambre de prière, qui prient pour leur foyer, qui prient pour leurs enfants, qui prient pour l'Église, afin que l'Église soit une force. Amen. Je pense que ce matin, nous avons un peu honoré les mères. Hein. Un peu ou beaucoup? Je pense beaucoup. Parce que la parole de Dieu est abondante sur... j'aurais pu citer bien d'autres versets. Et peut-être que pour les pères, on équilibrera les choses. Hein. Peut-être qu'à la fête des pères, on fera une prédication spéciale père. Hein. Ouais. Voilà. On pourrait faire une prédication spéciale enfant aussi. Hein. Parce que je vois bien qu'il y a des enfants qui me regardent parfois avec des reproches dans les yeux. Depuis le début, je me sens un peu attaqué quand même. C'est une prédication très sensible. Voilà. En tout cas, une seule chose est sûre, et je vais conclure avec ça, c'est qu'au-dessus des pères et des mères, il y a un Père céleste, dont toute famille tire son nom et son origine. Et ce Père céleste nous aime au point qu'il a donné Jésus. Cet homme qui était torturé sur la croix. Et la question nous est encore posée ce matin, que feras-tu de l'homme appelé Jésus? Que feras-tu de ce sacrifice qui était accompli pour toi? Que feras-tu de ce salut merveilleux qui a été mis en œuvre dès l'éternité par Dieu ton Père céleste? Nulle transformation, nul changement ne peut apparaître sans une décision de notre part pour que Dieu nous change, nous transforme, et cela à tout âge. Peut-être que quelqu'un dira « Ouais, mais maintenant, à mon âge… » Non, non, il n'y a pas d'âge. Tu n'es qu'un gamin face à Dieu. Il est l'ancien des âges. Tu n'es qu'un gamin. Tu n'es qu'une gamine. Il n'y a pas de personne âgée ici. C'est âgé seulement selon le temps humain, mais selon l'éternité, il n'y a pas de personnes âgées. Nous sommes tous des gamins vis-à-vis de Dieu. Alors on peut tous donner notre vie au Seigneur. On peut tous lui dire oui. On peut tous dire oui à l'enfantement spirituel. On peut dire oui au salut de Dieu. Qui dira oui ce matin? Qui veut s'engager ce matin et dit dans son cœur, moi je vais essayer. Vous avez le droit de dire ça. Hein. Je vais essayer. Je vais tester la chose. Moi, je n'ai pas peur de vous dire que vous pouvez essayer parce que je sais que si vous essayez, ça va marcher. Ça va tellement marcher qu'après, c'est vous qui nous en parlerez. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne souvent. Et vraiment, c'est une joie de pouvoir connaître Jésus. Je le connais depuis l'âge de 17 ans. J'en ai bientôt, je crois, il me semble que j'en vais en avoir 58. Je ne les sens pas trop. Et ça fait 41 ans et je peux vous dire que Dieu est fidèle. Dieu ne m'a jamais déçu. Jamais. Jamais, jamais. Les hommes sont décevants. L'humanité est décevante. Mais Dieu ne déçoit jamais. Et la source de toute joie, la source de toute énergie, de toute force, c'est lui. Et quand on tombe, on se relève 7 fois. 7 fois plus fort, je voulais dire. Parce que Dieu nous relève, Dieu nous restaure. Alors ce matin, faites le bon choix. Ne venez pas seulement à un temps religieux, ne venez pas à la messe, il n'y a pas de messe ici. On ne va pas faire de sacrifice. Ne venez pas uniquement à un culte, mais choisissez de donner votre vie à Jésus. Choisissez de lui dire oui, comme on dit oui à la mariée. Hein. C'est pareil. Et faites alliance avec Dieu ce matin. Il veut bénir, il veut restaurer, il veut même guérir. Mais il veut sauver. Il veut que notre âme lui appartienne pour qu'avant de trépasser, avant d'aller dans l'au-delà, nous soyons sauvés et que nous sachions où nous allons. Parce que beaucoup disent « Oh, après c'est le trou ». Mais quel trou? À part le trou d'ozone, peut-être, et encore, c'était peut-être une légende. Je ne connais pas tellement de trous. Mais notre âme se détache de notre enveloppe corporelle pour aller à l'endroit où elle doit aller. Et si nous ne sommes pas prêts, eh bien, nous n'irons pas dans le bon endroit, tout simplement. Et je ne vous en dis pas plus, mais parce que je ne veux pas effrayer personne, hein, en fait, je ne veux effrayer personne, mais
nous avons à choisir tout simplement la vie. Dieu a mis devant nous la mort et la vie, le bien et le mal, à nous de choisir le meilleur. Certains ont choisi, comme ces hommes dont je parlais ce matin, ces pêcheurs-là qui étaient en train de travailler et qui ont choisi de suivre Jésus. Eh bien, sans quitter nos activités, nous pouvons, à notre tour, choisir de suivre Jésus. Mais forcément, nous quitterons quelque chose, je vous le dis tout de suite. Quitter peut-être des modes de pensée, des modes de fonctionnement, des manières de penser, parce que Dieu va nous les enlever, tout simplement, pour que nous ayons une autre image des choses, une autre vision des choses, une autre mentalité. Mais ce n'est pas douloureux, parce que si on se laisse faire, ça va tout seul. Et le Seigneur est celui qui vraiment fait les choses à merveille. Amen. Alors on va prier. On va se lever et on va prier. Alléluia. Seigneur, nous voulons te prier ce matin. Tu connais les cœurs, tu connais chaque personne qui est ici, Seigneur. Et il y a des hommes, des femmes qui ne te connaissent pas tout à fait, d'autres qui peut-être même t'ont connu ou connaissent quelque chose de toi. Mais tu as des choses à faire en chacun de nous, Seigneur. Pour ceux qui te connaissent, tu veux perfectionner l'œuvre que tu as commencée en nous jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Et pour ceux et celles qui commencent, tu veux les prendre en main, Seigneur. Et ma prière ce matin, c'est que tu touches les personnes nouvelles, personnes qui sont là, mais qui n'ont pas encore fait l'expérience de devenir une nouvelle créature en toi. Vraiment, touche-les ce matin. Parle à leur cœur. Brise leur résistance. Libère-les de toute chaîne au nom de Jésus et donne-leur de dire oui à Christ. Dans leur fort intérieur, donne-leur de te dire « Oui, Seigneur, je t'accueille dans ma vie. Oui, je veux que tu deviennes mon Seigneur. Oui, je veux que tu deviennes mon Sauveur. J'ai compris que tu étais mort pour moi sur la croix et je veux venir à toi parce que c'est en toi que j'aurai le repos. C'est en toi que j'aurai la vie. C'est en toi que j'aurai le pardon de mes péchés et que mon nom sera inscrit dans le livre de vie pour aller dans ce ciel où tu me prépares une place. Ce matin, faisons le bon choix, mes amis, et donnons-lui de venir dans notre cœur, régner. Et tout va changer. Vous allez voir les choses différemment et votre vie va être transformée. Il va vous libérer de toutes sortes de choses qui vous emprisonnaient, qui vous tracassaient, qui vous préoccupaient. À la place des inquiétudes, vous aurez la paix. À la place de l'angoisse, vous aurez la joie de vous reposer sur lui. Il est digne de confiance. Sa parole est la vérité. Et ce matin, vraiment, nous prions, Seigneur, pour que tu entraînes à ta suite toute une cohorte d'hommes et de femmes, afin que ton royaume grandisse encore et que le ciel se remplisse d'hommes et de femmes pécheurs qui auront accepté ta grâce. Père Céleste, je sais aussi qu'il y a des malades ce matin. Et nous voulons encore avoir soin d'eux, Seigneur. Et nous voulons te prier pour les corps malades ce matin. Là où il y a, Seigneur, un homme, une femme, qui a dans son cœur un soupçon de foi, un grain de foi, pour te faire confiance, pour être guéri, pose ta main, Seigneur. Pose ta main. Et que, Seigneur, les douleurs quittent les corps, que les maladies de toutes sortes, articulaires, neurologiques, les cancers, tout ce qui, Seigneur, fait peur, soit banni au nom de Jésus, à cause du sang de l'agneau qui a été répandu, afin qu'aussi nos maladies soient couvertes et que nous en soyons délivrés. Merci pour le sang vainqueur de Jésus. Merci pour la puissance de ce sang. Merci pour la grandeur de notre Dieu qui fait tout à merveille. Ce matin, que les maladies quittent les corps, que les chaînes soient brisées au nom de Jésus, et que tout ce qui retient tout homme, toute femme de venir à toi soit anéanti par la puissance de ton esprit et de ta parole. C'est notre prière ce matin. Et pour conclure, je veux te prier, Seigneur, pour toutes les mères de cette assemblée, afin que tu continues de les bénir, que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement soit leur héritage, afin que toute préoccupation, toute inquiétude soit bannie, tout fardeau soit banni des cœurs, et que chaque mère se repose sur toi en sécurité, à l'abri de tes ailes,
et te fassent confiance. Fasse confiance à ta parole, à tes promesses, pour élever les enfants ou pour prier pour les enfants qui, peut-être, ont quitté la sphère de l'Évangile. Seigneur, nous te prions vraiment de les inspirer dans leurs prières, de les bénir et de leur donner de la puissance et de l'autorité dans la prière pour mener à bien le bon combat de la foi. Merci pour toutes les mamans, Seigneur, qui ont accepté de dire oui à la maternité et d'enfanter, Seigneur, pour la grande gloire de Dieu et pour cet émerveillement dont nous avons parlé. Sois béni, Seigneur, sois loué, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour et de grâce. Nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci pour ce culte. Amen.